Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 22 juillet. Le soleil entre en Lion. C'est le mois idéal pour laisser briller toute notre lumière, pour être très authentique, parce que c'est le moment d'exprimer les qualités du soleil en Lion. Et ça veut dire de l'authenticité, ça veut dire de la confiance, ça veut dire du courage, de la générosité, c'est de la chaleur, c'est de la superbe aussi. C'est de l'estime de soi, c'est de la confiance en soi, c'est de la confiance en ses capacités, c'est de la confiance en ce que l'univers va nous suivre, va nous intégrer tout naturellement. Il y a quelque chose de très assuré quand le soleil entre en Lion. C'est, oui, une période où, oui, on peut retrouver vraiment confiance en soi, confiance en ses capacités. C'est pourtant, ce ne sera pas la journée pour faire des étincelles parce que le transit qui dominera vraiment cette journée, c'est Vénus en opposition à Jupiter. Et ce transit sera particulier parce que normalement une opposition c'est assez, ça secoue pas mal, mais ici on va plutôt le qualifier de lénifiant. C'est-à-dire qu'il a un côté tellement apaisant que même si on a de l'énergie qui se mobilise, on sera dans un entre-deux on préférera avoir la paix finalement. C'est-à-dire on se sentira débordant d'énergie, mais on se dira j'ai envie d'avoir la paix, donc je vais laisser couler les choses, je vais les laisser évoluer toutes seules. C'est une journée qui sera assez particulière avec cet aspect-là de Vénus en opposition à Jupiter. Elle sera d'autant plus particulière que dans un premier temps, la Lune va faire un trigone à Vénus, en stabilisant nos sentiments, comme nos ressentis d'ailleurs, et en stabilisant comme ça nos émotions, la Lune nous permet de faire une transition dans les énergies du Lion en toute quiétude. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a plus d'énergie, on sent qu'on est appelé à s'exprimer. Mais il y a une part de nous qui n'éprouve pas le besoin d'étaler, voilà, d'étaler, de revendiquer. C'est simplement une prise de conscience ici qui se passe. Puis ensuite, la Lune, elle passe en Capricorne, et là, elle fait un sextile à Jupiter, ce qui va amener une énergie de réussite sur une opposition. C'est un peu antinomique. C'est pour ça que cette opposition, elle va se passer de manière particulière. C'est une opposition qui normalement doit contrecarrer on ne voit plus comment faire progresser ce qui nous tient à cœur, mais entre le soleil qui entre en Lion et les sextiles, le trigone que fait la Lune au cours de la journée, on a une énergie qui aboutit à une forme de réussite. Comme si d'avoir la maîtrise de soi nous donnait finalement plus d'assises, et par la suite, nous pourrons donner libre cours à ce qui nous fait vraiment envie. Il y a une atmosphère concentrée sur cette journée. C'est l'opposition, en fait, elle nous empêche d'agir, mais on fait des étincelles avec notre imagination, avec notre cœur. Alchimie. Vacances. Vacances, tiens donc. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Oui, au vu de l'astrologie de cette journée, ça peut être une très bonne idée de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi et de prendre du repos.
C'est une opposition qui est lénifiante, qui est apaisante. Et rien ne nous empêche de réfléchir, de prendre du repos pour pouvoir mieux réfléchir à la progression que l'on désire donner aux choses. Aux décisions que l'on veut prendre, aux choix que l'on veut faire, aux projets qu'on veut lancer. L'empereur, le 3 de coupe, et le 2 de coupe, très bien. Et au dos, on a le page de pentacle. 4, 3, 2. Et ce qui a failli sortir, c'est l'as de pentacle. Je l'ai entrevu en retournant les cartes. Le moment est venu de se faire plaisir. C'est l'énergie du lion, ça. C'est l'énergie du lion. C'est le soleil, quand il arrive chez le lion, il est ravi des perspectives qui s'offrent à lui. Il est chez lui. Il rayonne. Il rugit. Le moment est venu de vous accorder à vos décisions. Le moment est venu de chercher des solutions, de chercher des opportunités. On a une atmosphère là de vacances, effectivement. On décide de se faire plaisir avec l'autre, on décide de faire plaisir à l'autre, et l'action nécessaire au progrès, c'est d'y croire, c'est de chercher, trouver des moyens de mettre en application les décisions. Et donc forcément, avec le 7 de coupe, c'est multiplier les occasions, c'est saisir les opportunités, c'est se faire plaisir de multiples manières. Ça, c'est pour me dire, tu as raison de vouloir faire une pause et prendre des vacances. Oui, c'est quelque chose que j'envisage, en fait. Sur la semaine prochaine, c'est peut-être les cartes qui viennent me le dire que le moment est venu de pas seulement envisager, mais de le faire. Enfin, c'est mon ressenti personnel sur tout cela. Les étoiles, le fou, la tour, le 9 de pentacle. Waouh! Ah oui, c'est la tour, elle est excellente ici. Le nouveau départ, c'est ce qui me fait plaisir et que ce qui me fait plaisir. Parce que les vacances, c'est ça la définition normalement. Vous n'allez pas en vacances pour vous punir, vous y allez pour vous faire plaisir. C'est décider de ce qui nous plairait réellement, des opportunités que l'on désire vivre, et créer l'électrochoc. Peut-être que demain, je vais vous annoncer pendant le tirage, bon bah c'est décidé, je prends quelques jours de repos. Je prends quelques jours de repos, parce que le tirage quotidien, c'est quand même quotidien, comme son nom l'indique, c'est quand même de l'énergie qu'il faut que je mobilise. En plus, moi ce qui me pose le plus de problèmes, c'est de le faire suffisamment tôt, enfin de définir un horaire, une plage horaire. Parce que bon, j'ai mes autres projets, j'ai ma vie, etc. Et mes autres tirages et autres. Et parfois, il y a des matins, j'ai pas l'énergie. Je l'ai littéralement pas. Parce que je suis fatiguée, comme tout le monde. Parce que je m'inquiète, comme tout le monde. Parce que la vie au quotidien, ça demande d'emblée de mobiliser mon énergie là-dedans. Et je me dis que ça me ferait peut-être du bien de faire un petit break. Hop, 8 TP. D'accord, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et je suis pas sûre que prendre des vacances en ce moment soit la meilleure idée. Même si je ne parle pas de ce qui se passe au niveau collectif. Je me dis que, quels que soient vos choix par rapport à ce qui se passe au niveau collectif, on a tout de même individuellement besoin de se soutenir les uns les autres. Et c'est comme ça que je vois ces tirages, finalement. Parce qu'après, c'était un tirage que je faisais, mais c'est vrai que je faisais souvent le soir.
faisais le soir, et puis plus intuitif que là, moins structuré. Sur à quoi m'attendre demain. Celui-là, il vient toujours me faire sourire. Tous les jours, il vient me faire sourire. Ouh, le cœur est concentré sur la victoire. 6 de bâton et 4 de pentacle. 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Ici, l'empereur, hein, c'est le cœur qui est concentré sur sa victoire. Il est concentré sur les opportunités. Il doit créer le changement. Parce que c'est vrai que le chevalier d'épée sur la reine d'épée, il faut passer à l'action rapidement. J'ai décidé quelque chose et tout de suite, je me mets en quête des 7 de coupe, des opportunités, des possibilités, des moyens, des solutions. Et c'est ça, ici, l'électrochoc. C'est maintenant que j'ai décidé de ce que je voulais vraiment, je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens de m'épanouir. Tiens, d'ailleurs, derrière, il y a le soleil, la lune, la transformation. C'est une décision qui est transformatrice, qui est libératrice, et c'est ça qui amène cette énergie de vacances. C'est-à-dire qu'on désire prendre du repos, on désire prendre soin de soi. Et c'est là que se trouve le 6 de bâton. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Ici, on a besoin de se reconnecter à soi et de se reconnecter à l'autre. Ici, on a besoin de se reconnecter à ses rêves. Et le cœur veut que ça fonctionne. Il y tient. Bizarre comme on les entend depuis 10 jours. Enfin, pas moi, depuis une semaine. Le page de coupe. L'as de pentacle. Et le 6 de pentacle. D'accord. Le cœur veut un nouveau départ dans ses relations, mais ça le tracasse. Ça le tracasse. C'est forcément s'amuser, être heureux avec les autres, hein, dans ce que l'on crée avec les autres, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est réellement constructif? Est-ce que si j'opte pour le plaisir, si j'opte pour ce dont je rêve, forcément, mais si j'opte pour mon épanouissement, est-ce que ça va être constructif réellement à long terme? Si on a les étoiles derrière celui d'épée qui avait sauté, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ayez le courage de changer la situation, de mettre en œuvre la décision et de créer un changement profond, de bouleverser les choses. Parce que pour l'instant, cet empereur-là, il rétrograde en page de coupe. Le cœur, il va avoir besoin de faire une provision de courage. Page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. D'épée, le 4 de pentacle et le chevalier de bâton. Restez concentré sur ce que vous avez déterminé, sur les choix que vous avez faits. Le 7 d'épée au dos. Il y a une meilleure façon de faire cavalier seul ne peut ne pas être la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Avec ce 7 d'épée au dos, restez concentré sur vos décisions, mais soyez souple dans la mise en œuvre.
Restez concentré sur le feu intérieur. N'hésitez pas à reconsidérer vos choix. Et c'est d'ailleurs ça qu'il y a ici. La reine d'épée, on a une décision ici, c'est croire en ce que l'on a décidé. Le chevalier d'épée, quand il vient sur la reine d'épée, il vient dire que bon, il y a ce qu'on a décidé, je vais passer par là, et puis il y a la réalité. Bon, de toute façon, je vais aller là-bas. Et par là, c'est bloqué, je peux essayer par là, ou je peux essayer par là. Il y a une souplesse ici. Et c'est sans doute cette souplesse qui permet de prendre vraiment un nouveau départ, de se faire vraiment plaisir. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez, ouais, en l'occurrence, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et donc, vous avez beau vous dire, c'est ce que je veux faire, hein, je veux partir en vacances, je veux aller quelque part, je veux faire un certain nombre de choses, peut-être que vous allez devoir adapter votre objectif. Ce qui est bien, c'est qu'on passe d'un page à un chevalier. Donc le cœur, il est décidé à faire bouger les choses, à évoluer. Il faut juste prendre une décision, puis ensuite vous ajuster aux circonstances pour pouvoir progresser au mieux. 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Écoutez votre instinct, restez concentré sur ce que vous ressentez, vous, par rapport à tout ce qui arrive, tout ce que vous vivez. Est-ce que c'est un ressenti épanouissant? Est-ce que les perspectives de transformation... Est-ce que les perspectives de transformation vous conviennent? On dit toujours les 3 premières cartes au dos. Dans quelle mesure ça correspond à votre vision des choses? Ce qui vient, les perspectives qui s'offrent à vous, ce qui est possible. Oh. Oh. Ok. C'est pour ça que je dis toujours, vous voyez, là on a l'illustration, je le dis souvent, qu'il faut avoir fini le tirage avant d'en parler. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 6 d'épée. Ah bah oui, d'accord. D'accord, je comprends mieux le 8, le 7 et maintenant le 6 d'épée. Parce que les opportunités, elles existent, mais il ne faut pas les faire dépendre de l'autre. C'est-à-dire que vous ne devez pas chercher à faire plaisir ici. Vous devez chercher à vous faire plaisir. C'est vos vacances. Il y a une énergie de ça. C'est-à-dire qu'il y aura l'envie de faire plaisir à tout le monde, il y aura l'envie de rigoler un bon coup et de profiter, mais l'action nécessaire au progrès, c'est de vous en tenir à ce que vous avez décidé. Et mettre en application ce que vous avez décidé. Votre équilibre. Ne faites pas dépendre votre équilibre des autres. Votre équilibre ne peut pas dépendre des autres. Ce n'est pas les autres qui vont veiller à votre bien-être. Personne ne va veiller à votre bien-être. Camus disait que le bien-être du peuple était souvent l'alibi des tyrans. Voilà. Donc personne ne prendra soin de vous. La seule personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous-même. Tempérance, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le cœur ne doit pas devenir dépendant de l'autre. Faire des choses plaisantes avec les autres, vivre des choses plaisantes avec les autres, c'est une excellente chose. Ça conforte qui vous êtes, parce que vous êtes authentique, parce que dans vos relations, normalement, vous êtes constructif. Mais il ne s'agit pas de tout donner à l'autre. Et ici, ce page de coupe, avec sa tasse de pentacle, il pourrait donner trop, finalement. Donner le bras d'emblée, vous voyez. Et même s'il ne donne que le doigt, il peut y avoir le risque. Parce que là, on a le 6 d'épée au dos.
Donc attention à ne pas vous laisser dévorer par les demandes des autres, par les exigences des autres. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous vous apercevrez que vous ne faites plus vraiment ce que vous avez envie de faire. La lumière est au bout du tunnel, soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et ça souligne d'autant mieux cette énergie ici, à Tours. C'est le nouveau départ, il est pour vous faire plaisir à vous, d'abord. Si ça plaît aux autres, très bien, qui vous accompagne. Si ça leur plaît pas, bye. Parce que vous, ce que vous devez faire, c'est vous faire plaisir. C'est vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Je vais tester dans les jours à venir. Tirer toutes les cartes d'un coup, sans vraiment les développer. Et... quoique non, c'est intéressant aussi quand vous voyez réfléchir. Ça participe de la réflexion. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand je tire les cartes, de toute façon, je réfléchis à voix haute, même si je parle ni à la caméra, ni à personne. Et forcément, des idées me viennent. Ah, d'accord. En fait, il y a une mise en garde ici. Leg Up est couvert par All That Glitters. Donc, on peut très bien avoir un coup de main, on peut très bien avoir quelqu'un qui se présente comme un 2 de coupe en disant mais je suis dans les mêmes envies que toi, mais il faut faire attention à ce que cette personne à un moment donné ne vous incite pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il peut y avoir quelque chose de trompeur ici dans le coup de main. C'est-à-dire vous vous dites chouette, de toute façon j'avais envie de passer une bonne journée et cette personne m'a sollicité, mais là c'est que plus tard, peut-être en fin de journée ou quelques jours après, que vous réaliserez que vous auriez pu utiliser mieux votre temps parce que c'est pas ce que vous vouliez. Quelqu'un qui vous entend dire j'ai envie de vacances et qui vous dit ben, viens avec moi, j'ai trouvé une location à tel endroit, tu participes aux frais, tu viens. Et puis une fois sur place, ça se passe pas aussi bien que prévu, ou l'endroit n'est pas vraiment ce qui vous a été promis, ou les circonstances ne sont pas celles qui vous ont été décrites. Vous n'aviez pas réalisé que vous veniez comme la babysitter, par exemple, ou je sais pas moi, enfin, des trucs qu'on peut voir parfois. Blessed and New Life. Restez concentré sur vos objectifs. Ces vacances doivent être un moyen de prendre du repos, pas de satisfaire les exigences de quelqu'un d'autre. C'est intéressant, ça, cette énergie. Elles sont en train de nous donner des consignes pour les vacances, vous les avez notées? C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Elles nous donnent des consignes pour les vacances. Elles disent oui, c'est très bien de vouloir s'amuser avec les autres, mais reste concentré sur toi, ce que tu as décidé, ce que tu désires pour toi. Parce que ton nouveau départ, il pourrait être gâché si tu commences à suivre les envies de quelqu'un d'autre. Donc, être constructif avec les autres, c'est bien, mais garde tes objectifs. Là, il y a vraiment une surenchère, les deux niveaux, de rester concentré sur ce que l'on désire. Parce que non, on n'a pas à équilibrer les autres, hein, et les autres n'ont pas à nous équilibrer. C'est à chacun de faire, d'accomplir son propre chemin. C'est à chacun de se concentrer sur le chemin qu'il a à suivre. Et vraiment, là, la renaissance, ça vient sur tout ce tirage. C'est-à-dire que la renaissance, elle vient du fait que vous décidez de suivre votre chemin. C'est là qu'il y a la renaissance. C'est pas en acceptant un coup de main et puis en vous apercevant que vous vouliez aller sur l'autre rive et puis en fait la personne, elle vous emmène pas dans la direction voulue. Elle vous emmène parfaitement ailleurs. Elle vous a dit j'ai un bateau. Vous vous avez dit chouette, j'ai pas besoin de traverser l'eau glacée. Le problème c'est que le bateau va pas dans la direction où vous vouliez aller. Il aurait peut-être mieux valu traverser l'eau glacée. Parce que forcément, si vous vous éloignez de votre chemin, vous ne pouvez pas remettre en œuvre ce que vous êtes appelé à mettre en œuvre. Restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur ce que vous désirez vraiment, parce que toute évolution, tout changement doit être parfaitement maîtrisé, vous ne pouvez pas, mais équilibré pour vous. On en revient à tempérance, on en revient à l'équilibre
qui est le vôtre. On en revient à cet empereur qui sait ce qu'il lui faut et qui doit travailler en direction de ce qu'il désire. Et non pas travailler sur les projets de quelqu'un d'autre. Vous pouvez donner un coup de main, c'est pas un problème, hein, mais si vous vivez à la place de quelqu'un d'autre, qui vit à votre place? Qui vit tout court d'ailleurs? Vous, l'autre, plus personne ne vit. Au fond de vous, vous savez réellement ce que vous désirez. À quel moment vous êtes aligné? À quel moment vous n'êtes pas en train de dire quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas vous? À quel moment vous ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Tout ça, vous le savez. Il s'agit de guérir et de s'accorder à soi ici. Il s'agit de s'accorder le droit d'être soi. C'est pas parce que tout le monde rêve, je sais pas moi, d'un cocktail au bord d'une plage, allongé sur un transat, ou au bord d'une piscine, ou allongé sur un transat, que forcément c'est votre rêve à vous. Peut-être que votre rêve à vous, c'est de mettre une paire de baskets et puis de partir à l'assaut de la montagne, de visiter tous les musées de la ville. Accordez-vous le droit d'être qui vous êtes. Restez concentré sur ce qui vous fait progresser. Prenez du recul sur vos objectifs à long terme. Il vaut mieux refuser des opportunités et prendre le temps de vraiment définir ce que l'on désire, quelle est notre intention, et donc s'aligner avec soi et vraiment travailler dans la direction de ce qu'on veut obtenir, que de saisir n'importe quelle opportunité et vous voulez partir en voyage, d'accord. Mais si vous laissez, on va dire, n'importe qui dans l'aéroport vous dicter quel avion vous allez prendre, pas sûr que vous allez atterrir dans un endroit qui va vous plaire. Chopwood, co-creates. Bon, l'heure est de toute façon à la restauration des énergies. On avait Régénération sur Milk and Honey, on a New Life qui est venu sur Blessed, donc vraiment on se sent prêt à devenir soi. On a l'alignement, on a la guérison, on a l'éveil, progression. Il s'agit de prendre soin de soi parce que les changements sont là. Et il s'agit de faire les bons choix, c'est-à-dire les choix qui sont vraiment constructifs. Ne pas se laisser tromper, ne pas se laisser abuser, ne pas écouter les mensonges, ne pas croire à tout ce qui est raconté comme ânerie. Parce que ça, les âneries, il y en a beaucoup. Et prendre du repos, prendre des vacances. Créer la différence, j'ai envie de dire aussi. Créer la différence. Ne faites pas les choses par conformisme avec les autres. Créez votre différence. Même s'il y a cette tentation de suivre les moutons. Relisez Rabelais. Hein, à la fin, les moutons, ils finissent tous à l'eau. C'est pas le propos ici. L'humanité, elle n'est pas destinée à se balancer à la flotte comme ça et à se noyer. L'humanité, elle avait décidé qu'elle allait voler. Pas qu'elle allait s'écraser. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Ah, c'est maintenant que je note, oui, qu'au dos, on avait alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ça, c'est un message important aussi. Être en alchimie avec soi et avec le monde. Ouais, je vais conclure là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.